Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour la review de l'épisode numéro 13 de Dragon Ball Daima. Un super chiffre, bien sûr, qui est plutôt cool. Mais l'épisode en soi n'était pas au niveau de ce numéro. Et oui, je vous le dis honnêtement. C'est-à-dire que cet épisode, on a eu 3-4 choses qui faisaient plutôt plaisir. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui ne faisaient pas plaisir. Alors, on était sur un épisode un peu osef. C'est vrai que sur le dernier épisode, on a eu un épisode full baston, full ce qui fait plaisir, surtout aux fans de Vegeta. Et peut-être aux fans de Doo, qui sait, peut-être que maintenant il a un peu son public aussi, je sais pas. Mais voilà, maintenant il fallait redescendre un peu la pression et donc cet épisode était là pour voilà, voir cette petite transition. On a à peine avancé finalement dans l'histoire, dans l'aventure. Enfin l'aventure, on a eu, hein, il y a eu de l'exploration, tout ce genre de choses. Mais est-ce que c'est ce que l'on attendait? Pas forcément, mais il en faut parfois. Et donc le voici cet épisode. Et pour moi, je crois que c'était l'un des pires épisodes que l'on ait pu avoir de tout Dragon Ball Daima. Honnêtement, je vous le dis tout honnêtement, les amis, un épisode un peu osef. Franchement, on aurait pu s'en passer largement. Néanmoins, donc Goma, lui, de son côté, eh bien, il passe à la défensive. C'est-à-dire que là, maintenant, il a peur vraiment que la Team Z, ils arrivent et que bah, lui, quelque part, il a sa vie qui est menacée, bien entendu. Donc, il demande à Degezu de désactiver Maître Warp. Donc là, il le fait, pas de problème. Mais il n'a pas trop envie en vrai. Il n'a pas trop envie de le faire, mais il l'a quand même fait. Donc, il a obéi hein, aux ordres. Alors, est-ce que derrière, Degezu va faire une petite, retourner un petit peu le cerveau peut-être à Goma? Je ne sais pas, peut-être qu'il va essayer de faire quelque chose. Mais le fait que ça ne lui plaît pas, en tout cas, je le trouve assez bizarre. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va peut-être se ranger du côté de la Team Z? À un moment, on ne sait jamais. Je vous le dis honnêtement, parce que ce Degezu, est-ce qu'il est si méchant que ça pour le moment? Il ne fait qu'obéir finalement aux ordres. Donc, on verra ce que ça va donner. Alors, le fait qu'il a débranché, qu'il a désactivé Maître Warp, maintenant, on ne sait jamais. Peut-être que cette énergie qui n'est pas utilisée pour Maître Warp, peut-être qu'elle peut être utilisée. Alors je dis ça, peut-être qu'il n'y a pas d'énergie qui est utilisée pour mettre Warp, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Mais peut-être que cette énergie, elle peut être récupérée pour notre Goma. Et donc Goma pourrait devenir plus fort. C'est peut-être un petit peu son plan. Je ne sais pas, je dis ça au hasard. Hein. Maintenant, n'oublions pas quand même que Ibis possède aussi le troisième œil. Mais ça, pour le moment, Goma, il me semble qu'il ne l'a pas encore vu. Alors, je suis même quand même assez sûr, il n'a pas vu le troisième œil au niveau de la ceinture de Ibis. Donc, si Ibis se manifeste devant Goma, je suis désolé, Ibis il est loin d'être très fort. Donc la ceinture, il peut se la faire dérober assez facilement. Et donc Goma pourrait devenir surpuissant grâce à l'œil qui est présent dans la ceinture de Ibis. Donc voilà, c'est ce qui risque peut-être d'arriver. Peut-être que l'un n'empêche pas l'autre. La théorie de l'énergie qui est récupérée pour Goma, je n'y crois pas trop. C'est celle que j'y crois le moins en tout cas. Maintenant, l'œil au niveau de la ceinture d'Ibis, ça j'y crois beaucoup plus. Bref, je suis assez resté longtemps sur ce passage-là, sur ce point, puisque finalement Goma on ne le verra plus durant l'épisode. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a un point qui m'a fait plaisir aussi, c'est que derrière, nous avons Arinzu qui apprend le fait que la Team Z possède une Dragon Ball supplémentaire. Donc là, maintenant, elle se dit qu'elle possède toutes les Dragon Ball. Donc là, c'est quand même assez étrange, ou pas, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé, et Boo Fighters en a parlé énormément sur sa chaîne également, mais Glorio, bah, quelque part, il obéit à Arinzu. Donc peut-être que Glorio a été créé par Marba, et que Arinzu a utilisé un peu de sa salive dans le chaudron pour pouvoir faire obéir le fameux Glorio, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si Arinzu elle pense, eh ben, Glorio est obligé d'obéir. Bref, en tout cas, on voit que Glorio, néanmoins, on sent quand même qu'il se plaît dans cette équipe. On sent que voilà, il passe des bons moments, il essaye quand même de les sauver tant bien que mal. Alors bien sûr qu'il essaye de se sauver, puisque voilà, là pour le moment il n'est pas en mode je vais trahir les amis, donc tout va bien. Mais je sens quand même qu'il porte quand même bien dans son cœur le petit Glorio. Il porte bien la Z-Team dans son cœur. Donc maintenant on verra où est-ce que ça va mener tout ça. Mais Glorio, je sens vraiment que Boo Fighters a raison et qu'il a dû être créé par Marba ou ce genre de choses. Voilà, je le vois arriver comme deux gouttes d'eau les amis, hein, qui se collent l'une contre l'autre. Bon, c'est pas une expression qu'on sort souvent les amis, mais je vous l'ai dit, d'ailleurs elle n'existe certainement pas. Mais voilà, en tout cas, une autre chose qui m'a fait plaisir aussi, c'est concernant Bulma. Donc Bulma, elle a parlé avec la petite Pansy, Pansy qui me fait plaisir, Bulma qui fait plaisir aussi, donc les deux l'un avec l'autre, franchement c'est plutôt cool. Et donc là, Bulma pose une question plutôt sympa, voilà, concernant ce fameux joyau, ce fameux minerai qui est présent donc, dans les moteurs des vaisseaux du royaume des démons. Donc là, elle demande ce que c'est, tout ça, voilà, on en apprend un peu plus, donc c'est une magilite qui est présente dans le troisième monde des démons, si j'ai pas dit de bêtises, parce que c'est vrai que c'est passé assez rapidement. Mais apparemment, le deuxième monde
créer une atmosphère qui fait tomber donc de l'acidité, un truc comme ça, dans le troisième monde. Donc le troisième monde, le monde où il y a plus d'esclaves qu'autre chose, quoi. Et donc dans ce troisième monde, bah, il y a pas mal de minerais. Alors peut-être que je me trompe un peu là-dessus, mais bon, voilà, le principal c'est qu'il y a du minerai, il y a ce fameux magilite qui est présent dans le royaume des démons. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc Bulma aimerait en avoir un échantillon, elle aimerait avoir une partie en tout cas pour elle, et ça pourrait bien l'aider. Donc on verra à quoi ça va servir. Maintenant, j'ai ma petite idée. On sait qu'il y a un vaisseau sur la planète Terre qui, lui, n'a pas ce fameux minerai, ce magilite. Donc il manque juste cette petite pièce. Maintenant, est-ce que Bulma, elle va pas réussir à envoyer ce fameux magilite d'une certaine façon sur la Terre, ou peut-être qu'elle-même va partir sur la Terre? Excusez-moi les fighters. Donc du coup, ça pourrait permettre en tout cas de réparer ce fameux vaisseau. Alors est-ce qu'elle elle va partir personnellement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a le fameux Dr Brief, donc son papa, qui lui pourrait très bien introduire ce magilite dans le vaisseau. Et puis hop, c'est parti pour l'aventure. Et vous allez me dire, mais qui va partir à l'aventure? Eh bien Gohan, bien sûr. Gohan est totalement à niveau. Gohan était à un niveau SSJ3. Gohan est le plus fort. C'est Akira Toriyama qui lui avait dit lui-même, les amis. Gohan est le plus fort. Du moins, c'est ce qu'on dit. Gohan, c'est le plus fort, mais il n'a pas pu briller dernièrement. Voilà ce qui avait été dit de la part de Akira Toriyama. C'est lui-même qui l'a dit, les amis. Donc Gohan a totalement sa place. Gohan, c'est le plus fort. Et maintenant, est-ce qu'il est plus fort que Vegeta? Vegeta, il nous a montré quand même qu'il était très fort dans l'épisode numéro 12. Donc possiblement que Vegeta est plus fort que Gohan Ultimate à l'heure actuelle. Voilà. Et je pense, et je le dis tout haut, je pense que le fait qu'ils ont été rétrécis, ça mettait un malus peut-être au début. Mais maintenant, pour moi, Vegeta, ce qu'il m'a prouvé, ce qu'il m'a montré, c'est comme quoi maintenant, ils ont beau être petits, ben, ils maîtrisent un peu leur corps. Donc Gohan n'aurait peut-être pas forcément ce souci non plus. Gohan, bon, je veux dire, il n'y a pas autant d'écart entre l'âge qu'il avait d'adulte face à sa version enfant, donc 6 ans, par rapport aux autres. Je dis bien par rapport aux autres. Attention, il y a quand même un sacré écart. Mais Goku, par exemple, a rétréci beaucoup plus que Gohan aurait rétréci. Vous m'avez compris, les amis. Donc, Gohan, peut-être qu'il pourrait s'adapter un peu plus rapidement, en tout cas à son corps. Maintenant qu'il ne s'adapte pas vite ou pas, il aurait le temps du trajet pour y réfléchir, et puis le temps peut-être qu'il arrive aussi dans le royaume des démons, ce genre de choses. Voilà, ça c'est mon petit côté coup de cœur. Maintenant, est-ce que ça va se réaliser? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas anodin, et pour l'instant, je vois que dans Dragon Ball Daima, il ne laisse jamais les choses de côté. C'est-à-dire que quand on parle d'une chose, on revient toujours là-dessus. On revient toujours là-dessus. Ils ne mettent pas en place quelque chose pour dire bon, on en a parlé, mais c'est bon, c'est terminé. Non, ce n'est pas Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, c'était sa spécialité. Ah ben il y a un roi sur la planète Sadara, ce genre de choses. Et Vegeta dit bon, je vais y aller le voir tôt ou tard. Ben, pour l'instant, on peut toujours attendre. Il n'a jamais été voir le roi de la planète Sadara, les amis. Voilà, du sixième monde, du sixième univers. Donc, vous m'avez compris, les amis. Donc, là, c'est quand même une bonne chose, je pense, et ça peut amortir un Gohan qui pourrait arriver dans le royaume des démons. Et j'espère, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Maintenant, tous les fans de Goku vont cracher là-dessus, sur cette idée, parce que vous ne pouvez plus supporter, je le dis encore tout haut, parce que quand je reçois beaucoup de messages de la plupart des fans qui sont donc des fans de Goku, qui me disent Vegeta, c'est pas normal. Il a obtenu le SSJ3. Non, c'est pas normal. Alors que le mec était juste à 2 doigts d'obtenir le SSJ3, puisqu'il était au SSJ2 le plus maximum que tu peux avoir. Il lui manquait un mini palier pour obtenir le SSJ3. Donc voilà, en quelques temps, en 6 mois, bien sûr qu'il a pu obtenir son SSJ3. Et puis pour Battle of God, je reprécise les choses quand même. Alors, Goku s'est transformé en SSJ3 contre Beerus, ce genre de choses. On sait que Vegeta connaît le niveau de Goku SSJ3. En tout cas, pas forcément celui qu'il avait utilisé contre Beerus, mais il connaît quand même le niveau du SSJ3. Il a déjà vu Goku un SSJ3. Donc là, il nous a utilisé un SSJ2 contre Beerus, un SSJ2 plus fort que le SSJ3. Maintenant, est-ce que c'est le SSJ3 que Goku avait utilisé contre Beerus? Ça, on ne le sait pas forcément, on ne peut pas le dire de façon catégorique. Mais en tout cas, ça a permis à Vegeta de dépasser le niveau du SSJ3 de Goku. Alors pourquoi je vous dis SSJ3? C'est pas précisé SSJ3 dans Battle of God, bien entendu, mais ça a été précisé le niveau de Goku. Donc quand on parle du niveau de Goku, c'est pas pour te dire le niveau de base de Goku. Non, ce serait complètement con. C'est pas pour te parler du niveau SSJ2 pour moi, c'est pour te parler du niveau le plus fort que possédait Goku. Donc le SSJ3. Donc Vegeta en SSJ2 a dépassé un Goku SSJ3 pour moi. Maintenant, est-ce que c'est le SSJ3 contre Beerus? Ça va être compliqué de le dire puisque Vegeta ne l'a pas vu en logique. Donc voilà, là je peux comprendre. Maintenant, ce Vegeta là, celui qu'on a eu dans l'épisode 12, pour moi, là, ce qu'il nous a montré, c'est qu'il était plus fort que Goku. Alors que ça en déplaise à certains, hein, je le dis honnêtement. Et c'est ça qui ne plaît pas aux fans de Goku. Oui, parce que vous voyez Vegeta prendre le dessus. Et ça vous embête. Alors maintenant,
faut remettre les choses au clair quand même. Alors Vegeta quand même a le droit aussi parfois à ses petits moments de gloire quoi. Il a le droit de briller et c'est ce qu'il a fait, il a brillé. Mais vous inquiétez pas, Goku il va revenir à la charge. Et c'est ça qui est bien, c'est que Vegeta a pu briller, maintenant c'est au tour de Goku. Goku ce sera certainement l'un des prochains à pouvoir briller. Le SSJ3 il va peut-être revenir et qui sera peut-être en SSJ3 meilleur. Là il n'y aurait aucune incohérence à dire que Goku en SSJ3 est meilleur que Vegeta en fait. Il n'y a aucune incohérence. Vegeta en 6 mois a pu devenir SSJ3. Bah, Goku en 6 mois pendant ce temps-là, il est devenu un meilleur SSJ3 tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus. Et puis là, par contre, si on nous parle du SSJ4, moi, je ne vais pas forcément kiffer. Maintenant, on va voir comment ça va faire les choses. Parce que le SSJ4, c'est l'une des transformations qui est encore citée, qui est encore mis en avant, comme quoi ça pourrait être le cas. Mais le SSJ4, pour moi, c'était un peu la signature de Dragon Ball GT. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Ce serait une grosse bêtise pour moi de mettre le SSJ4. Attention, j'adore cette transformation. Maintenant, tu mets le SSJ4, il n'y a qu'une seule manière de le faire. Et Boo Fighters, on parle beaucoup dans ses vidéos. C'est un peu la comparaison Nightmare Luffy, c'est-à-dire que c'est un miracle qui peut se produire qu'une seule fois, quoi. Il faut vraiment que toutes les conditions soient nécessaires pour obtenir un SSJ4, et là, ça permettrait d'avoir un SSJ4. Vous voyez, là, ils sont dans le royaume des démons. Je sais pas, moi, tu m'inventes une lune noire, un truc bien spécifique, un truc qui fait que, voilà, tu manges un bonbon en particulier, et puis hop, tu obtiens une puissance, je sais pas, tu obtiens, voilà, j'ai pas les raisons de pourquoi ça pourrait être un SSJ4, mais il faut que tu trouves en tout cas une excuse qui est valable que dans le royaume des démons. Comme ça, ensuite, tu le mets à l'oubliette et puis on n'en parle plus. Voilà. Et là, il y aurait moins de problèmes. Maintenant, est-ce que j'ai envie de voir du SSJ4? Je vous dis que non. Je préfère voir un SSJ4 dans Dragon Ball Super avec une nouvelle histoire qui aurait pu être racontée plutôt que là dans Dragon Ball Daima. Je le dis en toute honnêteté, les amis. Bref, on s'éloigne un petit peu de cet épisode finalement. Donc cet épisode, tout était en grand sur la planète. Voilà. Les tiques, le chien, les personnes qui vivent, donc là c'était des géants, hein, sur cette planète Mégat, donc tout était géant, les plantes, voilà tout ça, même les fournitures scolaires ils étaient géants. Donc voilà, la chorégraphie du combat était loin d'être exceptionnelle. On a remarqué qu'il y avait des attaques identiques à ce qu'on a déjà vu de la part de Piccolo, de Vegeta, de Goku. Glorio, je ne vous en parle même pas. Dès qu'il sort le gun, lui, je fais une grosse allergie. Voilà, je commence à attraper des urticaires. Ça, franchement, le Glorio avec son pistolet, mais jette ça à la poubelle, quoi. Je supporte pas les pistolets dans Dragon Ball, c'est juste incroyable, hein. Franchement. Elec, il avait un pistolet et le personnage, je le kiffais pas du tout, quoi. Donc voilà, Elec, Glorio, c'est la même musique, hein. Glorio, le pire, c'est qu'il est stylé, donc on peut pas lui reprocher ça, mais voilà, sortir un gun alors que tu as des pouvoirs, mais range ton gun, mon petit gars, range ton gun. Bon, voilà. Bref. D'ailleurs, maintenant que je parle de gun, ça me fait penser quand même qu'il y avait donc dans le troisième monde des démons, il y avait un mec qui est parti avec une sorte de fusil qui a perdu contre le Tamagami. Donc je vois que maintenant Glorio il a un pistolet, on ne le voit pas que depuis maintenant, hein, mais Glorio a un pistolet. Donc est-ce que son père par exemple n'aurait pas eu un fusil, ce genre de choses, et que c'est son père qui a perdu contre le Tamagami? Reste à voir. Maintenant, je dis ça comme ça, je balance ça rapidement. Mais c'est bien possible, c'est bien possible. Et est-ce qu'on va le savoir un jour? Ça, je sais pas. Bon, voilà. Euh, que dire d'autre sur cet épisode? Donc les combats étaient un peu bof. La fin, par contre, j'ai surkiffé. Alors c'est pas grand-chose, hein, mais cette magie comme ça qu'on a vue, l'exploration en soi, alors elle était présente, mais pas trop, quoi. Franchement, ils n'ont pas spécialement exploré cette planète Mégat. Ils n'ont pas spécialement exploré. Donc je trouvais ça un peu nul en fait. Ils sont restés vraiment limite sur place. Et là, il y avait le géant qui vient, il s'assoit sur son caillou, il mange son bout de kraken, et puis voilà, c'est tout, quoi. Enfin, franchement, épisode un peu bof par rapport à ça. Mais la fin, la magie comme ça, les petits lucioles comme ça, les petites lumières comme ça qui sortent, j'ai trouvé ça magique. Je sais pas, avec la musique comme ça, c'était quand même assez prenant. Et j'aimais bien. Là, je me suis dit, vraiment, le royaume des démons, ben, il possède vraiment son lore. Vraiment, là, on voit, il y a une magie qui, pour moi, a opéré sur moi, en tout cas. Voilà. Peut-être que c'était moi qui étais comme un enfant avec les yeux qui pétillent. Mais je me suis mis comme si j'avais moi-même 6 ans, quoi. Donc ceux qui regardent, qui ont cet âge-là, je pense qu'ils ont dû être émerveillés, tout comme moi. Voilà. C'était le petit point. Maintenant, le chien, il était trop moche. Le géant, lui, il ressemblait à Majin Buu en version plus grand, avec ses habits un peu bleus comme ça, avec sa couche culotte, on dirait d'ailleurs. Enfin voilà. Le prochain épisode, les amis, donc qui se nomme je ne sais plus. Tabou, c'est ça. Il se nomme Tabou. Donc là, dès le début, on voit un mec qui mange un crackers. Voilà, une sorte de frite comme ça, mais c'est un crackers, hein, ni plus ni moins. Il est violet, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer par rapport à ça. Il y a tout le monde qui a l'air un peu surpris, Vegeta, Piccolo et compagnie, Panzi. Et d'un coup, on voit quoi? Un Goku qui tombe évanoui
Et là, il arrive vers le fameux bouclier qu'il ne pouvait pas rentrer en vaisseau, ce genre de choses. Et Goku, en tout cas, tombe vers ce bouclier. Donc, j'ai l'impression que Goku va être séparé un petit peu du groupe. Voilà. Il va tomber contre un ennemi qui sera peut-être en train de voler, ce genre de choses. Il va peut-être se faire déblayer. Peut-être que ça va être du Majin Buu, peut-être que ça va être du Majin Buu. Je sais pas, c'est bien possible, les amis. Je sens que c'est bien possible. Et là, boum, il le déblaye. Goku tombe dans ce fameux bouclier. Il ne va pas être désintégré, je ne sais pas, il va réussir à peut-être passer. Je ne sais pas, peut-être que le fait d'avoir désactivé le maître warp, peut-être que ça fait quelque chose, je ne sais pas. Franchement, là, j'ai aucune idée parce que normalement, le bouclier, il me semble que tu ne pouvais pas rentrer dedans parce que normalement, tu ne pouvais pas passer. Je ne sais plus pourquoi, mais tu ne peux pas passer dans ce fameux bouclier. Néanmoins, Goku tombe vers ce bouclier. Et je pense que Goku va quand même atterrir dans le premier monde et là, il va devoir se farcir Goma. C'est l'impression que j'ai, les amis. Maintenant, dans le prochain épisode, il va certainement pas devoir le combattre tout de suite, le mettre le Goma. Mais on risque même d'ailleurs d'aller sur cette fameuse planète que, j'allais dire Moneto, mais non, que Neva a parlé. C'est-à-dire qu'il a parlé de la planète Giga. Peut-être que cette planète, finalement, ils vont y atterrir tôt ou tard. Parce que voilà, peut-être qu'il n'en a pas parlé pour rien. Et je pense que c'est bien possible qu'ils arrivent sur cette planète Giga. Voilà, voilà. Sur cet épisode et sur le prochain épisode, Neva pour le moment, bon, il n'est pas si étrange que ça. Encore une fois, dans cet épisode, il était quand même plutôt gentil. Donc là, j'ai du mal à me dire qu'il va être méchant. Là, vraiment, il a même appelé Goku à l'aide, tout ça. Enfin voilà, attention, il y a des ratons, ce genre de trucs. Donc voilà, maintenant le SSJ, j'ai l'impression qu'il était placé pour nous faire plaisir, mais ça m'a pas fait plaisir. Le Kamehameha de la part de Goku, c'est du copier-coller avec celui qu'on avait déjà vu, et c'était plutôt moche en fait, hein. Je sais pas, l'épisode en soi, il était beau, mais franchement, voilà, dommage de mettre une animation pareille pour un épisode aussi osef. Je trouvais ça dommage, franchement, mais bon, le prochain en tout cas. Je pense qu'il va nous réserver quelques petites surprises et peut-être qu'on verra enfin Majin Buu et Majin Buu combattre un Goku. Et que c'est peut-être pour ça que Goku va être déblayé. Peut-être que c'est pour ça que Goku va tomber vers ce fameux bouclier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit un peu par rapport à la fameuse Magélite, comme quoi elle pourrait atterrir sur Terre, en tout cas qu'elle pourrait venir sur Terre, et que du coup ça permettrait peut-être à Gohan de venir dans le royaume des démons et de venir aider la Z-Team. C'est bien possible, les amis. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais en tout cas, ça va servir à quelque chose. On n'en a pas parlé pour rien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Glorio, dites ce que vous pensez de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire du sale, tout ça? Arinzu, est-ce que vous pensez qu'elle va envoyer tout de suite dans le prochain épisode Majin Buu et Majin Buu face à la Z-Team? Reste à voir. Maintenant, est-ce que Arinzu, elle va pas faire quelque chose qui permettra justement à la Z-Team d'y aller combattre Goma? Parce que quelque part, c'est aussi son but. Et puis, ça lui permettrait aussi en même temps de récupérer Dragon Ball, puisqu'il serait à proximité. Donc, reste à voir aussi ça. Piccolo, j'espère quand même le voir combattre, parce que là, franchement, ces combats franchement, ces combats qui valent pas un clou, quoi, je trouve ça un peu nul. Le Piccolo, pour le moment, il sert strictement à rien. Je veux vraiment voir du bon Piccolo. Le Piccolo, là, il est venu sur la planète. Pour l'instant, c'est inutile. Le mec, il ne sait même plus parler Namek, donc t'es inutile. Il fait des attaques contre des minables, donc n'importe qui aurait pu déblayer les minables. Voilà, Piccolo, tu sers à rien. Kaioshin, pareil, je veux voir du Kaioshin à l'œuvre. Là, Kaioshin, s'il te plaît, vas-y, ressaisis-toi, mon petit gars. Pour l'instant, tu ne sers à rien. Pansy, j'espère qu'elle va servir un peu plus dans le combat parce qu'on voit qu'elle est capable de faire la télékinésie. Voilà, fais-moi du niveau Frieza, Arc Namek, les amis. Oui, je veux voir ça un petit peu de la part de Pansy. Alors, c'est mon petit côté coup de cœur peut-être pour ce personnage que je trouve vraiment stylé. Et là, vraiment, dans cet épisode, le fait qu'elle a parlé vraiment avec Bulma, j'ai trouvé ça vraiment kiffant. Moi, j'ai super kiffé. Ibis, il m'a beaucoup déçu dans cet épisode, même pas d'humour, mais rien. Il m'a pas fait rire une seule fois. Si je devais sourire à un moment, ben, franchement, ça n'a pas existé une seule fois dans cet épisode numéro 13. Comme je vous l'ai dit, c'est un chiffre que j'adore, et pourtant, là, c'est un épisode un peu loupé pour moi. Mais bon, je n'attendais pas grand-chose non plus, parce qu'on est à un épisode de transition un peu, où finalement, Vegeta s'est transformé en SCJ3 dans l'épisode précédent, il y a eu du full combat, la bonne animation, tout ce qu'il fallait. Là, il fallait redescendre un peu la pression, et c'est ce qui s'est passé. Bon voilà les amis, je reviens juste sur un dernier point et puis après je vous laisse. C'est concernant ces fameux personnes qui sont présentes dans la planète Megat. C'est dit comme quoi ils auraient pu peut-être être des rois si vraiment ils l'auraient voulu, mais c'est pas trop leur délire. Donc voilà, il faut quand même se faire à l'idée qu'il existe des planètes avec des monstres, avec des gens qui sont juste trop puissants. Le Kraken était trop puissant, là on a un géant, donc ça ne va peut-être pas plaire, mais au moins c'est expliqué comme quoi ils sont juste trop puissants et qu'il faut les laisser tranquilles. Voilà, ils sont en mode tranquille, un peu à l'ère des Homo sapiens, ce genre de truc.
Donc, enfin, c'est l'impression que ça donne. Mais voilà, ils vont quand même à l'école, donc c'est pas vraiment le cas. Mais voilà, il faut se dire que ces gens-là, ils sont juste trop puissants et que ça existe, tout simplement. Maintenant, ils sont pas non plus d'un niveau Beerus ou ce genre de choses. Voilà, mais il faut s'y faire, les amis. Et je sais que ça va faire mal au petit cœur de beaucoup d'entre vous. Mais voilà, il faut le prendre comme c'était annoncé. Et puis, d'ailleurs, c'était un épisode un peu osef, donc franchement, il faut prendre ça avec du recul, les amis. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, les amis. On se retrouve en commentaire, comme d'habitude. Dites ce que vous avez pensé sur tout. Et je vous laisse un petit Masenko. N'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas, voilà, on se retrouve prochainement, j'espère, pour un live, mais pas pour cet épisode en tout cas, parce que cet épisode ne valait pas un live. Voilà, tout simplement. Allez, salut tout le monde, ciao, Masenko, piou. J'espère que ce Masenko va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez. Et bonne année tout le monde.